Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager dans cette dynamique dans laquelle l'Église est engagée depuis un temps, depuis 1 an déjà, le cycle de jeûne et prière, de veillée de prière. Pour ceux qui visitent cette assemblée, vous devez savoir que cette Église est engagée dans des cycles de 40 jours de jeûne et prière qui se renouvellent tous les 40 jours. Et nous avons déjà, depuis juillet 2014, date de lancement de cette chaîne de jeûne et prière, réalisé plus de 8 cycles de 40 jours de jeûne et prière. Et nous croyons que Dieu nous amène à une dimension de connaissance de ses mystères, de sa puissance, que cette Église n'a jamais encore expérimentée. Et cette dimension ne pourra être manifeste au milieu de nous que par la prière. Ou du moins, elle ne pourrait être manifeste sans la prière. Et c'est pour ça que la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de la vision. L'intercession et la prière, comme tout autre aspect que nous avons appris à développer dans cette Église, prennent une place importante dans l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à cette Église. Et j'aimerais vous dire que si cette Église tient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, dans la même perspective, à comprendre que, certes, Dieu donne une vision. Oui, Dieu donne la provision qui correspond à la vision. Mais il n'y a pas de manifestation de cette vision si, dans cette vision, le peuple que Dieu a suscité ne fléchit pas le genou et ne cherche pas la face de l'Éternel, jour et nuit. C'est pour cela qu'il y a plusieurs ministères qui ont reçu des visions et de grandes visions de la part de Dieu, qui sont morts sans avoir enfanté cette vision. Et il y a beaucoup d'églises également qui ont reçu des grandes visions de la part de Dieu et qui ont bien commencé, mais qui ont connu ce qu'on appelle l'avortement spirituel, parce qu'il a manqué des hommes et des femmes de prière. C'est pour cela que j'aimerais encourager chacun d'entre nous ce matin à comprendre qu'il n'y a pas de vision sans provision, il n'y a pas de vision sans intercession, et il n'y a pas de vision, effectivement, sans hommes et des femmes de prière et d'intercession, de véritables sentinelles. J'aimerais vous dire que dans cette église, beaucoup peut-être ne savent pas ce qui se passe. Mais Dieu nous a gardés de plusieurs tragédies. Dieu nous a gardés de plusieurs scandales. Parce que simplement, il y a des hommes et des femmes qui ont compris qu'il faut fléchir le genou. Dans cette église, il est arrivé qu'on reçoive des visites mystérieuses et des visiteurs mystères. Il y en a qui sont venus pour voir ce qui se passe. Il y en a qui sont venus envoyés par X ou Y. Il y en a qui sont venus envoyés par des autorités pour voir s'ils ne sont pas une secte. Il y en a qui sont venus envoyés par le monde des ténèbres pour essayer de tenter, pour tester l'homme de Dieu qui est en face avec sa femme ou encore l'équipe en face ou le ministère. Mais si cette église tient aujourd'hui et persévère dans la vision que Dieu lui a communiquée, c'est parce que réellement, dans le secret, il y a quelques poignées d'hommes et de femmes qui prient. Mais la Bible déclare que plus les justes sont nombreux, plus la ville est éclairée. Dieu aimerait susciter un véritable peuple, une armée véritable, d'hommes et de femmes de prière qui se lèvent pour embraser la ville par le feu du Saint-Esprit. Le thème de cette conférence, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi, ne concerne pas que les hommes de Dieu qui vont venir avec une onction sur eux pour exercer le ministère que Dieu leur a donné. C'est un thème qui parle à tous les enfants de Dieu. Et particulièrement à toi. Parce que tu n'es pas créé pour venir accompagner les autres sur la terre. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu as été pensé, mais minutieusement pensé par le souverain et divin créateur. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, quel que soit l'endroit où tu es né, quelle que soit la personne qui t'a mis au monde, qu'elle t'ait rendu service ou pas service, et qu'il y ait des problèmes ou pas, elle reste la personne que Dieu a choisie dans son divin et souverain plan pour t'amener sur la terre afin d'accomplir un but bien précis, une mission bien précise. Alors, ne regarde pas aux facteurs qui viennent distribuer le colis, parce que les facteurs, il y en a qui distribuent bien,
Je peux en parler, je suis bien placé pour en parler. Il y en a qui prennent les colis et qui les balancent simplement. Mais peu importe, l'essentiel, tu as reçu ton colis. Le colis est arrivé, tu es déjà là. Alors, accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Donc ce thème te concerne aussi, parce que si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Alors l'Esprit du Seigneur doit se manifester sur ta vie. C'est pour ça que ça concerne tout le monde. Et à partir de ce moment, tu dois comprendre que pour accomplir la mission, tu as besoin d'intercession. Pour accomplir la mission, tu as besoin d'être un homme et une femme de prière. En tant que pasteur, par moments, nous sommes attristés de voir, quand on parle de prière, la salle se vide. Quand on parle de prière, pour faire plaisir au pasteur, on lance un appel. Beaucoup de mains se lèvent pour dire, je vais faire partie de la chaîne de prière. Et quand il s'agit de venir veiller et prier ou jeûner, il y en a qui trouvent des excuses. Il y en a même qui disent, je n'ai pas jeûné, mais j'étais dans une attitude de jeûne. Frère, ou tu as jeûné, ou tu n'as pas jeûné. Attitude là, laisse-nous ces philosophies, parce qu'il a dit, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas d'à peu près. Quelqu'un me comprend ici? Mieux vaut ne pas prendre un engagement que de prendre un engagement sacré et se retenir par la suite ou se retracter. Parce que c'est très sérieux. Il s'agit d'une vision. Il s'agit d'une mission à accomplir. Et donc, on ne joue pas avec la prière. On ne joue pas avec l'intercession. Maintenant, il ne s'agit pas de prier aussi pour prier et de devenir des prieurs. Dieu n'a pas fait de nous des prieurs. C'est-à-dire des gens qui prient pour prier, des machines à prier. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il s'agit aussi de savoir comment prier. Et ce matin, pour nous encourager dans cette dynamique de prière, sans laquelle la vision que Dieu nous a donnée ne pourrait être accomplie, sans laquelle la mission assignée à cette vision ne pourra être accomplie, et sans laquelle la provision aussi qui a été prévue pour cette vision et pour cette mission ne pourrait être libérée, j'aimerais vous parler de la prière fervente du juste. Dis à ton frère, la prière fervente du juste. Alors, cette personne ne semble pas trop te motiver. Change de personne. Parle à une deuxième personne. Tu dis, la prière fervente du juste. Ça va mieux encore. Mais tu peux prendre une troisième personne pour mieux te motiver encore. Tu dis, pour accomplir la vision et la mission, pour libérer la provision, nous devons apprendre à prier, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, tu peux dire à une quatrième personne, acclamons le Seigneur. Alléluia. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ce ne sont pas n'importe quelles prières qui sont agissantes. Il y a prière et prière. Nous prions depuis et beaucoup font beaucoup de prières. C'est dimanche aujourd'hui, le monde entier est rempli de prières. Parce que c'est le jour du Seigneur où toutes les églises savent qu'il faut célébrer l'Éternel et beaucoup de chrétiens savent qu'il faut aller à l'église. Mais la question que je me pose, c'est que nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de prières. Mais le constat est celui-ci. Les chrétiens prient beaucoup, mais ils ont très peu de résultats. Pourtant, ils prient beaucoup. Pourtant, il y a plusieurs lieux de prière, beaucoup de lieux de prière. Mais ils ont très peu de résultats. Et la question que je me pose, c'est pourquoi nous prions beaucoup et nous avons très peu de résultats, malheureusement. Est-ce que c'est notre Dieu qui a changé? La Bible déclare que notre Dieu n'est pas un Dieu fait de méd'hommes, qui a des oreilles et qui n'entend pas, qui a une bouche et qui ne parle pas, ou qui a des mains et qui n'agit pas. Donc le problème ne peut pas être du côté de Dieu. La Bible déclare qu'il y a des prières qui ont une efficacité et qui ont une grande efficacité. Par déduction, ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Jésus l'a dit,
quand vous priez, ce n'est pas la peine de multiplier de vaines paroles. Alors, maintenant, il y en a qui ont dit, vous avez vu? Jésus a dit que quand vous priez, il ne faut pas parler beaucoup. Il ne faut pas beaucoup parler. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Ça veut dire que tu peux prier longtemps. Parce qu'il y en a qui ont trouvé en cela, ce verset, une excuse pour ne plus prier longtemps. Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Non, il a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de dire n'importe quoi quand vous priez. Mais vous pouvez dire ce qui convient de dire. Parce que, vous savez quoi, dans la vie, il y a des gens qui disent beaucoup de choses. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui parlent, hein, qui disent beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui disent ce qu'il faut dire, et rien que ça suffit pour décanter la situation. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été efficaces. C'est ça l'efficacité. L'efficacité, c'est tu n'es pas obligé de te battre forcément, mais tu as visé juste. Et voilà, tu as discerné ce qu'il fallait et tu as fait ce qu'il fallait, au moins il fallait, comme il le fallait. Là où beaucoup de personnes ont mis du temps, des mois, des années pour faire la même chose et n'ont pas pu, ou bien ils ont obtenu le résultat 1 an plus tard, 2 ans plus tard, toi, en quelques jours, en quelques semaines, tu l'as fait et tu as réussi et tu as obtenu le résultat à l'instant. Tu as gagné du temps. C'est ça l'efficacité. Quelqu'un me comprend ici? Non, il y a des prières qui sont efficaces. Il y a des prières qui sont efficaces. Et donc, il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Alors, Dieu veut que nous puissions apprendre à bannir de nos vies les prières qui ne sont pas efficaces. Par exemple, les vaines paroles. Par exemple, le temps perdu. Il y a des gens qui viennent à la prière. Il est là. Il est oisif. Il laisse les pensées divaguer à gauche, à droite. Il pense à autre chose. Il est sur son smartphone, autant pour moi. Il est distrait. Il est dans le lieu de la prière. Les autres prient. Il dit qu'il vient prier avec eux, mais il n'est pas là. Ta prière n'est pas efficace. Parce que ton cœur n'y est pas. Tes pensées ne sont pas connectées. Et ton esprit n'est pas dedans. Parfois tu rentres, parfois tu sors. Parfois tu rentres. Ta prière ne peut pas être efficace. Mais il y a un mot ici qui explique pourquoi la prière est efficace. Et je me m'appesantir sur ce mot. Il dit, la prière fervente du juste. Ah! Ça veut dire qu'en fait, pour que la prière soit efficace, il faut qu'elle soit faite par quelqu'un que la Bible appelle juste. Donc, ce n'est pas n'importe quelle prière qui est efficace. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que je suis juste? Oui, je suis juste parce que Jésus-Christ m'a justifié par le sang, gratuitement. Le sang versé à la croix. Je suis né de nouveau et il m'a gratuitement justifié. Donc, la justice est liée à mon identité en Christ. Ça, c'est une vérité. Mais une chose est d'être gratuitement justifié par le Seigneur. Et une autre est de marcher dans la justice acquise gratuitement par le sang de Christ. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, enfants de Dieu, ont été gratuitement justifiés, ont reçu cette nature juste, cette identité de juste, mais ne marchent pas toujours dans la justice. Pratiquent encore l'injustice. Mais c'est quoi l'injustice finalement? L'injustice, dans ce verset, s'explique aussi par le fait que les gens vivent dans le péché. Voilà pourquoi le verset dit, confessez d'abord vos péchés les uns aux autres. Donc il y a un lien entre la première phrase et la dernière. Parce que pour que tu sois juste et que ta prière soit efficace, tu dois d'abord apprendre à confesser tes péchés. Ça suppose qu'il y a une relation étroite entre ton état spirituel et l'identité spirituelle que Dieu t'accorde d'homme juste. Et c'est donc important, vous comprenez par là que le fait que dans une église, les gens vivent dans le péché et les gens vivent cachés dans le péché affaiblit les prières de l'église. Il y a les prières individuelles et les prières collectives. Ici, il parle des prières collectives. Voilà pourquoi il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres.
Mais nous avons un problème dans plusieurs églises aujourd'hui, et l'église corps de Christ de façon générale. C'est que les chrétiens, en fait, beaucoup de chrétiens pensent que leur vie leur appartient et que personne n'a le droit de s'immiscer dans leur intimité pour savoir ce qu'elles font. À partir de ce moment-là, il est difficile d'appliquer ce verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et donc, parce que chacun a fait de sa vie une chasse gardée, et que maintenant il manque de confiance dans la relation que nous avons les uns avec les autres, pour X ou Y raisons, pour des raisons qui peuvent être parfois fondées, légitimes, humainement parlant, mais qui ne sont pas forcément excusables bibliquement parlant. Alors les chrétiens restent dans le péché, vivent dans le péché, de façon cachée, commettent des choses qui affaiblissent le corps. Alors qu'elle déclare que ce sont la force qui provient à chaque partie du corps, que tout l'édifice bien coordonné tire son accroissement. Comment une église, dans une ville, peut-elle accomplir la vision et la mission que Dieu l'a assignée si elle est affaiblie dans ses membres? Et comment peut-on soigner un membre? Peut-on soigner des doigts si on ne sait pas que ces doigts sont malades et qu'ils sont tout le temps dans la poche, cachés? Quelqu'un me comprend ici? Il y en a qui cachent leurs infimités, qui cachent leurs iniquités, qui cachent leurs transgressions, qui cachent leurs péchés. La Bible déclare que celui qui cache ses péchés, c'est écrit, n'est-ce pas? Celui qui avoue ses transgressions, voilà. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient grâce et miséricorde. Le mot prospérer ici signifie avancer, signifie progresser, signifie s'élever, signifie s'épanouir, signifie fleurir, signifie être fécond, signifie être fertile. Dans d'autres termes, celui qui cache ses transgressions n'est pas fertile. Il n'est pas prospère, il n'est pas épanoui, il n'avance pas, il ne progresse pas, il ne peut pas s'élever, il ne peut pas s'étendre, il ne peut pas accomplir. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, la vision, il ne peut pas lui-même s'accomplir, il est bloqué. Quelqu'un me comprend ici? Et la plupart des situations qui sont bloquées pour lesquelles vous priez, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est tout simplement parce que beaucoup parmi vous avez encore des péchés cachés. Oh, je ne vous demande pas de faire comme avec le prêtre, le confessionnal. Je ne suis pas prêt à venir m'asseoir ici et à recevoir chacun pour que chacun vienne confesser ses péchés. Je ne parle pas de ce confessionnal-là. Mais ici, le Seigneur nous fait comprendre une vérité spirituelle profonde. Venez avec moi dans le livre de 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 1, verset 7. Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, donc le fait de confesser nos péchés les uns aux autres, signifie que nous marchons dans la lumière. Il n'y a rien de caché parmi nous. Voyez-vous, en tant que pasteur, et même en tant que chrétien, comme vous, je préfère un chrétien qui vit dans le péché, qui ne le cache pas, qui montre bien qu'il vit dans le péché, et que c'est compliqué pour lui. Il essaie, mais c'est compliqué, c'est difficile pour lui. Mais il ne le cache pas. Et il demande de l'aide. Que quelqu'un qui vit dans le péché, et qui montre que tout va bien, et qui montre qu'il est saint, qu'il est vraiment correct, mais qui est caché, qui cache ses transgressions. Les médecins ici ne me diront pas le contraire. Quand vous avez un patient et que vous lui posez des questions, en fait, plus le patient vous donne des réponses claires, plus le diagnostic est plus facile à établir, n'est-ce pas? Mais quand vous avez un patient qui vient avec des bleus, qui vient avec des hématomes, et à qui vous posez la question de savoir comment ça s'est passé, qui vous dit, en réalité, j'ai glissé, j'ai loupé une marche d'escalier, alors que vous voyez bien qu'en fait, ce sont des coups qu'il a dû prendre quelque part, peut-être dans une boîte de nuit, bien peut-être qu'il y a eu une violence conjugale quelque part. Vous aurez du mal à établir un diagnostic précis et lui prescrire ce qu'il faut comme traitement. Pourquoi? Parce que pour lui, il a glissé quelque part. En fait, il vous déroute dans votre analyse, dans votre diagnostic. Quelqu'un me comprend ici?
Et donc, malheureusement pour cette personne, le médecin peut lui prescrire un traitement qui n'est pas convenable, qui ne correspond pas à sa situation. Dans l'église, c'est pareil. Pour qu'une église soit forte, pour accomplir la vision et la mission, nous devons marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est confesser nos péchés les uns aux autres. C'est vivre dans la transparence. Nous ne devons rien cacher les uns aux autres. Nous devons apprendre à nous dire la vérité les uns aux autres. Nous devons arrêter les murmures, les critiques, la médisance, parce que ces choses-là gangrènent le corps de Christ, gangrènent l'Église et affaiblissent l'Église dans ses racines même. Et l'Église n'est plus assez forte pour accomplir la vision et la mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Nous sommes justes, oui. C'est une identité que nous avons reçue de la nature qui nous a été donnée par notre Père, Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est la justice gratuite. Mais marcher dans cette justice n'est plus une affaire d'identité, c'est une affaire de comportement, une affaire de vie. Un poisson peut être poisson, mais s'il ne vit pas dans l'eau, il meurt. Alléluia. Mais il mourra poisson. Quelqu'un me comprend ici? Donc il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, d'accord? Ok, ils sont chrétiens. Ils ont reçu gratuitement la nature ils sont nés de nouveau, ils ont la nature divine en eux. Mais ils ne vivent pas dans l'eau. Ils ne vivent pas dans l'esprit. Nous parlons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ils ne vivent pas dans l'eau. Et parce qu'il n'est pas dans l'eau, alors il meurt. Mais il meurt chrétien. Et la tragédie, la plus grande tragédie, c'est de mourir chrétien sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, la vision, la mission. Sans avoir relâché les dons, les talents que Dieu a enfouis en toi, le jour où il te créait, il te tissait dans le sein de ta mère. Donc, confesser vos péchés les uns aux autres signifie marcher dans la lumière. Vivre dans la transparence au milieu des autres signifie marcher dans la lumière. Dieu n'appelle pas un peuple parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Mais nous tendons à le devenir. Et Dieu nous a donné l'esprit de la perfection pour que nous puissions parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc la perfection, ce n'est pas par rapport à ce monde. Mais la perfection dont il s'agit ici, c'est par rapport à Dieu et par rapport à l'Esprit de Dieu qui nous fait croître et qui nous amène à la perfection. C'est pourquoi en grec, le mot perfection est aussi traduit par état d'homme fait, quelqu'un de mûr, qui a atteint une certaine maturité. Donc il s'agit de maturité, il s'agit de progresser dans la croissance, dans la maturité, pour atteindre finalement. C'est ça l'Église. Quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'en fait, l'Église est composée d'hommes et de femmes, des humains, qui ont l'Esprit de Christ en eux, qui ne sont pas parfaits, mais qui doivent aspirer à tendre vers la perfection. À partir de ce moment, tu ne caches plus tes transgressions. Tu te mets à nu devant le Seigneur et devant les frères. Comme ça, on voit. Et la conséquence, c'est très profond ça. La conséquence ici, c'est que lorsque nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la lumière, la Bible déclare que comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans une église, écoutez-moi bien, les gens cachent les choses les uns aux autres et vivent dans le faux, nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres. Nous venons, nous prions, nous adorons le Seigneur à l'église, nous écoutons la parole, mais nous ne sommes pas connectés les uns aux autres. Quelqu'un me comprend ici? En fait, c'est comme s'il y a un corps qui est là, rassemblé dans un seul endroit. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a tout. Christ est dans la tête. Mais ce corps n'est pas uni. On a le bras qui est à côté, l'autre bras là-bas. En fait, finalement, c'est un rassemblement de pièces détachées. Quelqu'un me comprend ici? C'est un rassemblement de pièces détachées. Et le corps ne peut pas se lever de façon ferme, comme un édifice solide. Mais c'est très profond, ça. Je suis seulement en train de définir c'est quoi le juste. Pour que tu comprennes après la prière du juste. C'est ça le juste. Ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu la justice gratuitement, qui a reçu une identité juste, donc la nature de Dieu, par le sang de Christ, la nouvelle alliance, mais aussi quelqu'un qui marche dans cette justice en étant transparent au milieu de Dieu, au milieu des autres et vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'il est comme ça, quelles que soient ses faiblesses, écoutez-moi bien, quelles que soient ses faiblesses et ses manquements, la Bible déclare, à cause de cet état d'esprit,
il est mutuellement en communion avec les autres. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens, même s'il a des faiblesses, même s'il tombe dans le péché, il attire toujours la sympathie des autres frères en Christ. Oui, on l'aime, mais on a même envie de l'aider davantage. On lui pardonne plus facilement, on le supporte plus facilement, et on le porte plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il est vrai. Et comme il est vrai, donc il est mutuellement en communion avec nous. Et il y a d'autres, par exemple, ils vivent dans le faux, ils donnent l'apparence de quelqu'un qui est vraiment clair. Mais tu sens dans ton esprit, il y a un truc. Je ne sais pas quoi. Peut-être ton frère, il y a un truc. Des fois, tu cherches. Mais comme Dieu est un bon père. Parce qu'en tant que père, tu ne peux pas livrer tes enfants aux autres enfants. Par exemple, très souvent, les parents, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant vient se plaindre d'un autre? Hein? Ah, il m'a fait ça. Oh, toi aussi. Arrête de tout le temps balancer les autres. Hein? Arrête de tout le temps accuser les autres. Voilà. Parce qu'on veut l'apprendre, on veut lui apprendre, en fait, voilà, à être en communion. C'est-à-dire que, voilà, c'est pareil. Nous, on apprend à nos enfants ces choses. À combien plus forte raison Dieu? Nous-mêmes, on ne peut pas dire, bon voilà, l'enfant a eu telle chose, on est au courant de son problème, maintenant on va balancer ça à gauche, à droite, à tous les enfants. Tu sais, ton frère là, il n'est pas sérieux. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est pas normal. C'est pas bien, n'est-ce pas? Donc tu es en train de, excusez-moi l'expression, pour parler clair, façon courante, hein, familier sur le volet pour mieux vous faire comprendre ce que je veux dire. On ne peut pas casser les autres enfants auprès des autres enfants. Dieu ne fera pas ça. Dieu n'est pas une balance. Quelqu'un me remercie. Quand tu viens à la prière pour l'adorer, tu l'adores. Ah, après il est content, il dit, ah ma fille, tu m'as adoré. Je suis content. Mais tu sais quoi? Je te dis une chose. Gisèle. Oh. Celle-là. Moi, je te préfère encore. Mais elle, non, Dieu ne fait pas ça. Donc, parce que Dieu ne fait pas ça, nous ne serons pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans la vie des gens. Quelqu'un me comprend ici? Même en tant que prophète, Élisée a regardé la femme, mais l'Éternel me l'a caché. Mais oui, il y a des choses que Dieu gère seul. Donc, ce n'est pas parce que le prophète Maboni n'a pas encore vu. Mais parfois, le don de discernement des esprits, le don prophétique qui est en toi, quand la personne passe, quand elle n'est pas dans le vrai, quand elle est dans le péché, elle cache sa transgression, elle ne confesse pas ses péchés, elle n'est pas dans la transparence, dans la lumière. Il y a un problème de communion avec cette personne. Tu le sens dans l'esprit, dans la relation. C'est toujours ça coince. Il y a toujours un truc qui se passe. Mais bon, tu ne peux pas, pour l'instant, tu n'as pas de preuve. Donc, tu ne peux pas. L'amour veut que tu crois. L'amour veut que tu... On fait comment? Mais Seigneur... Ça, mais tu feras. La Bible déclare que les péchés de certains sont tellement cachés qu'il faut du temps pour les connaître. C'est avec le temps que parfois certains... Moi, j'ai toujours dit, le temps juge les puissants. Et le temps est la meilleure mesure. Il y a des choses qui ne peuvent pas résister longtemps dans le temps. Même ça, 10, 15 ans, mais un jour. C'est là que les gens vont dire, on comprend pourquoi. Donc, tous dans l'esprit avaient commencé à sentir des trucs, avaient commencé à avoir des indicateurs, des signaux, vont commencer à voir les événements s'agencer et tout devient clair. Ok, d'accord, tout d'un coup. Mais je prie Dieu pour toi, que tu n'arrives pas à ce niveau. Que très rapidement, tu t'en défasses. Tu te débarrasses comme une gazelle se débarrasse d'un piège. Et que tu puisses vraiment marcher dans la transparence, dans la lumière. Ainsi, l'Église, le corps, sera en communion mutuelle. Le sang de Jésus va nous purifier. Et nous serons mutuellement en communion. Et à partir de ce moment, nous deviendrons forts pour accomplir la vision. Et à partir du moment, j'arrive maintenant au niveau de la prière, notre prière deviendra efficace. Pas seulement efficace, mais d'une grande efficacité. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Donc le juste, c'est celui qui l'est par le sang de Christ, gratuitement, mais c'est celui qui marche aussi dans la justice, dans la lumière, dans la transparence. Le juste, c'est aussi l'esprit, l'homme intérieur. C'est lui que la Bible appelle le juste. Parce que c'est lui qui est né de nouveau, c'est lui qui a été justifié. Il s'agit de lui. Donc le juste, c'est l'homme intérieur. Le juste, ce n'est pas la chair.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Qui peut juger quelqu'un qui est juste? Il n'y a pas de jugement contre quelqu'un qui est juste. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui que la Bible appelle le juste. Par moi, je ne comprenais pas certains versets comme celui de l'apôtre Jean qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pêche point ». Mais comment ça? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et je mettais ça, je comparais, en fait, je me disais, mais pourtant nous péchons. Pourtant, nous avons des faiblesses, des manquements. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Que quand tu dis nous péchons, tu ne parles pas de celui qui est né de Dieu. Tu parles de celui qui est né du premier Adam. Tu parles du vieil homme. Tu parles de la chair. Oui, l'homme charnel pêche. L'homme charnel pêche. Mais l'homme nouveau, l'homme spirituel, ne pêche pas. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est juste. Donc il ne pêche pas. Et il ne peut être jugé. Mais par contre, lui, il peut juger. Il peut discerner. Il peut voir. Il peut... Quelqu'un me comprend ici? Donc le juste, c'est l'homme spirituel. Pour ceux qui prennent des notes. C'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui ne pêche pas. C'est le juste. Il s'agit de l'esprit avec petit e. C'est l'homme intérieur. Et la Bible déclare que la prière de cet homme-là a une grande efficacité. La prière de l'homme juste, c'est-à-dire l'homme spirituel, a une grande efficacité. Il ne parle pas de l'homme charnel. La prière de l'homme charnel ne peut pas avoir une grande efficacité. Parce qu'elle est faite selon la chair. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vos prières ne sont pas efficaces parce qu'elles sont faites par l'homme charnel qui exprime ses propres convoitises, ses propres désirs. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Par contre, l'homme spirituel, quand il prie, sa prière est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est faite dans l'esprit et par l'esprit. Parce qu'elle est faite par l'homme spirituel, né de Dieu, juste, par nature, par identité. Parce que sa prière ne vient pas de la chair. Parce que sa prière vient d'en haut. Car quiconque est né de Dieu ne l'est pas par la volonté de l'homme ni de la chair, mais par la volonté de Dieu. Il dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'homme spirituel est né de l'esprit. Sa nature est spirituelle. Donc sa prière est spirituelle. Voilà pourquoi elle a une grande efficacité. Elle est spirituelle. Beaucoup d'églises prient. Beaucoup de chrétiens prient. La question qu'on se pose, est-ce que leurs prières sont spirituelles? Et j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que nous faisons beaucoup plus de prières charnelles que spirituelles. De prières charnelles émises par la chair pour accomplir les désirs de la chair. La Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez, vous priez même beaucoup. Vous avez même des veillées, des chaînes de prière, des 40 jours de prière. Le problème, c'est quand vous priez là, c'est qui prie? Est-ce que c'est l'homme charnel qui prie ou c'est l'homme spirituel qui prie? Si c'est l'homme charnel qui prie,
Oui, il va prier selon les désirs de la chair, selon ses passions. Et Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs, vos propres motivations, vos propres convoitises. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais qui t'a dit que Dieu voulait ça? Seigneur, donne-moi ceci. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te donner ça? Oh oui! En plus même, le Seigneur m'a parlé. Il a confirmé. Es-tu sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce que je te parle de deux hommes. Je te parle d'une dualité qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que la chair là est partie. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est spirituel seulement et il est seulement l'esprit comme ça. Mais l'esprit, on ne le voit pas. Il est spirituel, mais il est dans un corps. Et donc, il doit dealer, il doit cohabiter avec un autre être qu'on appelle l'homme charnel. Quelqu'un me comprend ici? Je te parle de cette dualité, de ces deux personnes. C'est pourquoi la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, il y a des prières charnelles. Il y a des prières spirituelles. Les prières charnelles n'ont pas une grande efficacité. Mais les prières spirituelles ont une grande efficacité. Car la prière spirituelle est faite par l'homme spirituel. Et c'est lui le juste. Alléluia. Pourquoi nous prions beaucoup? Et nous avons peu de résultats. Vous venez d'avoir la première réponse. Parce que très souvent, dans cette dualité qui cohabite, nous sommes très portés régulièrement vers l'homme charnel. Nos paroles, nos comportements, nos attitudes, nos actions, nos pensées même. Et le plus grand combat du chrétien, c'est ça. C'est crucifier la chair pour laisser émerger l'esprit, pour laisser se manifester l'esprit. Et Jean dit, il faut que je diminue et que Christ croisse. La vie chrétienne, c'est ça. C'est tous les jours crucifier la chair. Et plus tu vas crucifier la chair, plus tu vas grandir en maturité. Et c'est ça la croissance et la maturation spirituelle. C'est-à-dire que je fais disparaître ce qui est charnel au fur et à mesure et je laisse apparaître ce qui est spirituel. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que tu vas grandir spirituellement, ta prière deviendra plus efficace spirituellement. Mais quand tu es enfant, tu es encore charnel, tes prières sont beaucoup basées sur la chair. L'enfant, il demande tout le temps. Papa, je veux ceci, maman, je veux ça. Tout le temps. Il y a des demandes même capricieuses. C'est pour cela que la plupart des prières des églises, les requêtes sont en fait des prières capricieuses. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. En fait, quand vous prenez la souffrance que certaines personnes vivent dans certains endroits et vous la comparez à vôtre, même si les souffrances ne sont pas comparables, mais permettez-moi de le dire. Vous voyez quelqu'un qui, pour vivre, a besoin d'un euro. Ça équivaut à 1 repas par semaine. Et il n'a que ça. Et quelqu'un qui met même la nourriture à la poubelle. Banque alimentaire, des fois je passe, je fais la ronde. Des fois je vois la nourriture de la banque alimentaire dans la poubelle. Et les deux viennent devant le Seigneur. Crier famine. Permettez-moi de le dire. Si vous étiez Dieu, c'est qui que vous allez gifler? Quand je parle comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, ça? Voilà. Ah, toi aussi. Il y a des gens, dans certains pays, ils n'ont pas la liberté de se réunir comme nous. Allez-y dans des pays comme la Chine, des pays communistes. Allez-y dans des pays fermés à l'évangile, comme les pays islamiques. Donc, une seule page de la Bible, c'est un trésor pour eux. Ils se déchirent pour une seule Bible. Mon épouse, Pasteur Nina, travaille depuis plus de 15 ans, bientôt 20 ans, avec le ministère, la mission Portes Ouvertes, qui s'occupe de l'Église persécutée. Elle peut vous en parler. Une Bible pour toute une communauté comme nous ici. Il se déchire des pages. Ça, première page, c'est pour telle famille. Deuxième page, c'est pour telle famille.
Troisième page, donc ils se réunissent qu'à la famille. Quand ils ont fini de mémoriser cette page-là, ils échangent après entre eux. Vous imaginez? Nous ici, des fois, quand je fais la ronde dans mon bureau, là, je trouve des Bibles par terre, des Bibles même déchirées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons beaucoup de prières capricieuses, beaucoup de prières charnelles, beaucoup de prières... non, nous devons mesurer la grâce que nous avons et nous devons aspirer au chaud de l'esprit. C'est là que Dieu nous attend. Si nous voulons que nos prières soient efficaces, nous devons aspirer à ce qui est spirituel. Ce n'est pas qu'on ne doit plus manger, qu'on ne doit plus s'habiller comme il faut. C'est nécessaire. Mais la Bible déclare, ne vous amassez pas les richesses qui sont sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt les trésors qui sont où? Dans le ciel. Il ne veut pas dire qu'il faut attendre pour aller au ciel, pour avoir ça. Il veut dire, amassez-vous plutôt les choses spirituelles. Recherchez ce qui est spirituel. Et ce qui est naturel viendra naturellement. Parce que ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est naturel. Ce qui est céleste est supérieur à ce qui est terrestre. Quand tu as acquis ce qui est céleste, le naturel est sous tes pieds. Quand tu es au ciel, la terre devient ton marchepied. C'est ça la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, c'est la prière de l'homme spirituel. Quand cet homme spirituel prie, ça bouge dans le monde spirituel. Parce qu'il prie selon sa nature. Et c'est sa nature qui s'exprime. Parce que quand il prie, il n'a rien à se reprocher. Il marche dans la lumière. Je n'ai pas dit qu'il était parfait, mais je dis qu'il marche dans la lumière. Il est mutuellement en communion avec le corps de Christ. Le sang de Jésus le purifie. Et donc, il a sa conscience tranquille. Il marche dans la vérité. Il n'a rien à se reprocher. Le prince de ce monde, le diable peut venir contre lui. Il n'aura rien à trouver en lui. Donc, même les attaques, les assauts de l'ennemi, du diable, de Satan, n'auront aucun effet sur lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, franchement, je suis un homme de prière, je prie. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis autant attaqué. Il y a deux raisons. Deux raisons, pas plus. La première raison, soit quand tu pries dans la chair, tu es dans le péché. Ta vie est comme une maison qui a des portes ouvertes. L'ennemi passe. Tu subis le sort de cet fils de Sceva qui prie et dérange le monde des ténèbres alors qu'ils ne sont pas correctement positionnés sur le plan spirituel. Donc les démons se fâchent, ils sont énervés. Ils te disent, au lieu de te taire, tu ferais mieux de te taire que de nous déranger dans notre sommeil. Parce que tes prières nous énervent. Tu es des nôtres et en même temps tu veux venir contre nous. Donc ils te règlent tes comptes. Il y a des combats que beaucoup de chrétiens vivent, des combats qu'eux-mêmes ils provoquent. Parce qu'ils vont provoquer les démons. Ils vont provoquer les démons. Quand c'est comme ça, mon frère, règle d'abord ta vie. La deuxième raison pourquoi tu es si attaqué, c'est seulement parce que tu deviens un danger pour le monde spirituel. Parce que tes prières dérangent. Tu es un homme spirituel. Quand tu pries, ça bouge. Les dominations, les autorités, les principautés, l'organisation démoniaque satanique bouge. Tous leurs complots sont démantelés, sont disloqués. Tu déranges. Donc, ils essaient de t'attaquer pour t'intimider. Mais parce que tu es correctement positionné dans le monde spirituel, tu marches dans la vérité, toutes les réalités que tu vivras n'auront plus aucun effet sur toi. Parce que ces réalités ne sont pas la vérité. Et c'est là que la Bible déclare que quiconque est né de Dieu ne pêche point et le malin ne le touche pas. Le diable ne pourra pas te toucher. Quels que soient les assauts, les attaques, il ne pourra pas te toucher parce que tu es juste et tu es justement positionné. Tu marches dans la sainteté, la sanctification, dans la lumière. Quelles que soient les attaques, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et le malin ne le touche point. Il peut attaquer tes finances, ce sera sans effet. Il peut attaquer ton foyer, ce sera sans effet. Il peut attaquer ton travail, sans effet. Il peut attaquer tes projets, sans effet. Dieu peut permettre que ça, qui est juste un moment d'épreuve, de secousse, que tu ressentes ça. Hein, peut-être, ça peut être quelque chose qui vient, une bénédiction qui vient, et puis après tu as l'impression que finalement ça t'a volé, ou bien ça va partir. C'est pas parti.
C'est juste, alléluia, Dieu est un metteur en scène, alléluia. Le scénario n'est pas fini, ce n'est qu'un épisode, alléluia. Il y a un suspense qui met pour stimuler ta foi encore, pour que tu pries encore, alléluia, pour que tu passes à un autre niveau. En fait, ce que Dieu permet là, c'est pour stimuler ta foi, pour t'amener à passer à un autre niveau, une autre dimension de prière. Et quand tu montes encore spirituellement, tu gravis encore une marche spirituelle, tu deviens encore plus dangereux. Quelqu'un ici accorde le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'homme spirituel, quand il adore le Seigneur, le Père est content. Le juste, quand il adore le Seigneur, le Père est content. Parce qu'il a créé les anges, il a créé tout. Mais il n'était pas satisfait de leur louange, il n'était pas satisfait de leur adoration. Et quand Jésus vient, il raconte la Samaritaine, la femme samaritaine, et pendant qu'il converse avec la femme samaritaine, la Bible déclare que Jésus lui dit, je vous paraphrase et je passe certains détails. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici les adorateurs que le Père recherche. C'est-à-dire les gens qui l'adorent dans leur identité spirituelle. En fait, Dieu cherche des hommes spirituels pour l'adorer. Il ne parle pas de l'adoration émotionnelle. Te servir, de vivre pour te servir. Oh, j'ai la chair de poule, Seigneur, quand on entend le chant là. Ça, c'est l'émotion, ça touche la chair. C'est vrai que la présence de Dieu peut faire du bien à notre corps, notre chair. Mais il ne faut pas que ça soit la motivation pour adorer le Seigneur. Parce que si c'est la motivation, quand tu vas rentrer ici à l'église, quand les chants vont commencer à faire le service, entonner le cantique, qui ne touche pas tes émotions, qui ne correspondent pas au chant que tu aimes, tu ne vas pas chanter, tu vas être là. Te servir. Mais dès qu'on dit, I know who I am. 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 Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manifester la joie. Mais la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans l'esprit. Quelqu'un me comprend ici? Pas dans la chair. Donc, la Bible dit même la louange de ce chrétien. On va lire ça. C'est Romains chapitre 2, verset 29. Je parle toujours de juste, l'homme spirituel. Mais, Romains chapitre 2, verset 29. Mais le juif, le chrétien, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Vous avez vu? C'est pas ce qu'il est de l'apparence, mais celui qui l'est de l'intérieur. Mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Selon l'esprit, et non selon la lettre. Écoutez bien, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La prière de ce chrétien n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des prières qui viennent de l'homme, il y a des prières qui viennent de la chair, il y a des prophéties qui viennent de la chair. Eh oui, il y a des révélations qui viennent de la chair. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourtant, Dieu m'a parlé que c'était celui qui va être ton mari. Il y a eu des confirmations. Même moi, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai senti dans mon esprit, c'était clair. Je pose toujours la question à la personne. Il y a un test vraiment qui ne choue pas, pour savoir si quelque chose a reçu l'approbation de Dieu ou pas. La Bible dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je dis, tu as prié,
D'accord. Tu as jeûné. D'accord. Pour être sûr que Dieu a exaucé ta prière, est-ce que tu as reçu la paix de Dieu? Bon, enfin, au début, c'était un peu, j'avais un peu de doute au début, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas au fur et à mesure. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Non, c'est pas les choses, au fur et à mesure, tu essaies de te convaincre, c'est comme, au fur et à mesure, au final, finalement, oui, c'est tellement lui. Je pense que c'est lui. C'est bon, c'est adopté. C'est jugé. Non. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Et il explique comment il la donne. Il dit, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. C'est ça la paix de Dieu. Quand il y a le trouble, ma sœur, laisse tomber. Quand il y a la confusion, laisse tomber. Ne cherche pas à forcer pour que, au fur et à mesure, finalement, parce que la paix que tu vas avoir au bout n'est plus la paix que Christ donne. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça la prière de juste. Quand Dieu a approuvé ta prière, tu ressens la paix profonde à l'instant. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment la situation va se dénouer. Tu ne sais pas d'où viendra la provision. Tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Tu ne sais pas d'où. Mais tu sens seulement que ton cœur est en paix. Tu es tranquille. Que quelque chose va se passer. Tu ne sais pas comment. Quelqu'un me comprend ici? Et tu continues à vivre ta vie chrétienne tranquillement. Tu loues le Seigneur, tu le sais. Tu n'es plus inquiété. Alléluia. La paix de Christ. Le monde ne peut pas te la donner. Le diable ne peut pas la falsifier. C'est le cachet de l'apôtre qui fait foi. L'apôtre céleste. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est le cachet qui certifie la conformité de tes prières. Parce que la chair peut te parler aussi. Les voix que tu entends. Les convictions que tu... Oui. Et les révélations même. La chair donne des révélations. Tu pries, tu as des révélations. Tu ne comprends pas pourquoi les choses ne s'accomplissent pas depuis que tu jeûnes, pourtant tu as reçu des révélations. Ça dure, c'est le combat. Mais es-tu sûr que ta révélation là vient de Dieu? Jésus dit, que disent les gens de moi? Il y en a qui ont dit ce qu'ils ont dit sur Jésus. Et puis je pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Non, ma sœur, la chair aussi révèle des choses. Et beaucoup de chrétiens prient selon les révélations charnelles, louent selon la chair, adorent selon la chair. Mais la Bible déclare que lorsque tu es dans l'esprit, que tu agis selon l'esprit, que tu agis en homme spirituel. Voilà. Tu agis en homme spirituel, dans ton identité d'homme juste spirituel. Tu agis ainsi. Tes prières ne viennent pas des hommes, mais de Dieu. Ta louange n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Ton adoration n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et c'est ça que Dieu a créé. Il cherche des gens qui agissent en esprit. C'est pour ça que nos prières, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est parce qu'elles ne sont pas faites par des justes, par des hommes spirituels. Il y a beaucoup de la chair. Et nos programmes, c'est pareil. Nos programmes. Il y a beaucoup de programmes qui sont... Moi, j'ai béni le Seigneur que certaines choses qu'on fait, le Seigneur, on a toujours dit, Seigneur, dans la sincérité, parfois on peut se tromper. Dans la sincérité, on peut faire des erreurs. Je fais une parenthèse prophétique pour quelqu'un ici. Mon frère, ma soeur, arrête de croire que tu es assez fort pour ne pas tomber dans le péché. Et tu te mets dans des situations qui t'exposent. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Parfois des situations où, même si tu es sincère avec le Seigneur, le diable peut t'avoir. Et je peux te dire une chose ce soir, ce matin. Je connais quelqu'un qui craignait Dieu, qui marchait dans la crainte, dans la sainteté de Dieu, mais qui est quand même tombé dans le péché tout en étant sincère. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur, il connaît Dieu, mais il s'est exposé. Il a manqué de sagesse. C'est une sœur, elle n'avait jamais connu d'homme. Elle s'est consacrée. Elle est allée naïvement chez son professeur, soi-disant pour faire les travaux à domicile. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Mon frère, ma soeur, elle aimait Dieu. Elle craignait Dieu.
mais parce qu'il manquait de sagesse, il manquait de discipline. Et c'est exposé. Donc, à un moment donné, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu ne suffisent plus. Mais il faut que ton amour pour Dieu et ta crainte pour Dieu soient protégés par des barrières de sécurité, de discipline et de sagesse spirituelle. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Alléluia. Dis à ton frère, garde-toi. Garde-toi. Garde-toi de la séduction. Mais pourquoi je parle de ça? Ce n'était pas mon point. Garde-toi de la séduction. Garde-toi. Que Dieu te protège dans ton innocence, dans, excuse-moi l'expression, ta naïveté. Garde-toi. La prière fervente du juste. Le juste, c'est l'homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, la prière fervente du juste, c'est la prière faite par l'homme spirituel. C'est la prière faite en esprit. Beaucoup de chrétiens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et ont reçu le don du parler en langue, mais ne parlent pas en langue. Ou ne parlent pas régulièrement en langue. Mais pourtant, vous vivez des combats. Vous avez des situations compliquées dans vos vies, des épreuves difficiles. Dieu vous a donné une puissance qui est en vous. Vous ne l'utilisez pas. Mais la Bible nous dit qu'il y a une grande efficacité. La prière du juste, c'est-à-dire la prière de l'homme spirituel. La prière faite en esprit. C'est ça, la prière qui a une grande efficacité. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire la prière en langue. C'est ça la prière qui a une grande efficacité. C'est ça la prière du juste. Et pourquoi est-ce que... Quelqu'un me comprend ici? Et j'encourage tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit à parler régulièrement en langue. Et l'apôtre Paul disait, je préfère dire 10 mots en français et 10 000 mots en langue. Je chanterai certes par mon intelligence, mais je chanterai aussi en esprit. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, se construit lui-même. Donc il grandit rapidement spirituellement. Son esprit se muscle plus rapidement. Celui qui prie en langue, c'est comme un sport. Voyez-vous, quand vous faites du sport, vous faites la musculation, vous prenez des muscles, ok? Celui qui prie en langue, en fait, il va tout le temps en salle de gym, en salle de muscu. Il muscle, voilà, et il devient costaud. Donc, son homme intérieur devient fort. Il se muscle, il muscle sa foi. Il a fermé sa foi. Il a fermé sa vocation. Il a fermé son amour. Il a fermé sa relation avec Dieu. Prie en langue. Tous les jours, prie en langue. Le matin, quand tu lèves, prends au moins 1 heure de prière en langue. 1 heure de prière en langue, non-stop. Dans l'esprit, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Le soir, tu pries en langue, tu pries en langue. C'est-à-dire qu'en dehors des prières, par ton intelligence que tu fais, ajoute au moins 1 heure de prière en langue. Toute la semaine, tu fais comme ça. Je te défie. Je ne te donne pas plus de 3 mois. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te le confirme dans le nom de Jésus. Les combats que tu mènes aujourd'hui, tout ce qui a été bloqué, tu vois, ça va tomber.
tous les dragons, les dieux de ce monde qui ont bloqué ta vie, ça va lâcher prise. Parce que la Bible déclare que les démons ne peuvent résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu es en train de relâcher la puissance spirituelle qui est enfouie en toi. Et il dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit ceci, il dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau à boire, et cette eau deviendra en toi un fleuve d'eau vive qui coulera de ton sein et qui jaillira dans toute l'éternité. Quelqu'un me comprend ici? La prière en langue, en fait, c'est comme des fleuves d'eau vive qui jaillissent de ton sein et qui coulent. Le sein, c'est l'esprit. Donc, tes entrailles. Quand tu pries en langue, tu es en train de relâcher la puissance qui est en toi. Tu es en train de relâcher les fleuves d'eau vive. Et je voyais cette image. Pendant que tu pries en langue, c'est comme un robinet qui était fermé, qui s'ouvre et l'eau coule, et l'eau coule, et l'eau coule. Et cette eau, elle se répand dans ton être tout entier. Elle se répand dans ton être, esprit, âme et corps. Et cette eau circule partout, dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes motivations, dans ton âme, dans ton caractère. Et tu peux facilement être transformé dans ton caractère parce que tu pries beaucoup en langue. Parce que ces eaux irriguent ton caractère, irriguent ta personnalité, irriguent le socle même de ton identité. Ta personnalité, il change, il modifie. En fait, cette eau circule en toi. Et si elle arrive au niveau du corps, elle touche les cellules, elle touche les veines, les vaisseaux, elle touche même ta carte génétique. Elle touche tout. Et cette eau, c'est l'eau de vie. Elle a dit, ce sont des fleuves d'eau vive qui vont couler. Et quand ça va couler, ça va irriguer partout. Partout où passe cette eau, là où les choses étaient secs, elles reverdissent. Elles portent un fruit nouveau. Là où il y avait la maladie, cette eau apporte la guérison, la vie. Et oh my God, je pensais que quand j'allais aborder ce point-là, beaucoup, mais c'est normal. Ça révèle en fait que en réalité, beaucoup ne prient pas en langue. Voilà pourquoi je ne peux pas réaliser ce que je suis en train de dire. Je parle des choses que je vis. Je vous parle d'un secret, c'est mon secret. La prière en langue, c'est mon secret. Je prie en langue régulièrement. À la cuisine, je prie en langue. Dans la voiture, je prie en langue. Partout, je prie en langue. Quand je prie en langue. Au bureau, je prie en langue. Alléluia. Discrètement, bien sûr. Dans les toilettes, je prie en langue. Alléluia. Quand je marche, je prie en langue. Mais je prie en langue régulièrement. C'est ça qui me fortifie. Ça bâtit mon homme intérieur. Ça relâche les eaux vives qui circulent en moi, qui irriguent mon être, esprit, âme et corps, et qui me rendent fort. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Et si quelqu'un n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, je t'encourage à rechercher le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Parce que c'est ça la prière qui a la plus grande efficacité. Je n'ai pas dit que les autres prières ne sont pas efficaces. Mais la Bible est claire. La prière du juste, c'est-à-dire de l'homme spirituel, qui est faite dans l'esprit et par l'esprit, a une plus grande efficacité. Quelqu'un me comprend ici? Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Les chantres, priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Votre louange ne viendra pas des hommes. Elle viendra de Dieu. Priez beaucoup en langue. Vous verrez que votre adoration deviendra de plus en plus spirituelle. Plus spirituelle. Plus profonde. Plus prophétique. Les collaborateurs, priez beaucoup en langue. Priez régulièrement en langue. Les intercesseurs, réseau d'intercession, priez régulièrement en langue. Nous avons des challenges en tant qu'Église. Nous avons des défis au niveau individuel. Mais on n'a plus le temps de perdre du temps. Nous devons racheter le temps. Notre intelligence est limitée. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de marcher dans l'esprit et selon l'esprit. Et dans ce contexte, la prière en esprit devient plus que jamais incontournable. Celui qui prie en esprit dit des mystères que le diable ne peut détecter parce que c'est un langage codé, crypté, entre Dieu et lui seulement. Personne ne le comprend. Celui qui prie en langue, prie en esprit. C'est son homme intérieur qui prie. C'est l'homme spirituel qui prie. La Bible déclare, l'homme spirituel est juste
Donc c'est le juste qui prie. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une plus grande efficacité. Est-ce que des hommes et des femmes spirituels dans la salle peuvent prier en esprit? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels dans la salle qui désirent exercer leur homme intérieur à la prière du juste? Nous avons des défis, bien-aimés. Dans quelques jours, on a la conférence internationale des aigles. Les gens viennent de partout. Il y a de nombreux besoins. Ce n'est pas avec notre intelligence qu'on va faire connaître à Dieu tous ses besoins. Et qu'on pourra soulever toutes ces choses. L'homme spirituel est capable de soulever tout ce que l'homme charnel ne peut pas soulever. La Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient au sein des épreuves. L'esprit de l'homme le soutient, le maintient debout face à l'adversité. Il parle de l'homme intérieur. Il parle de l'homme spirituel. Il parle de ce juste. Affermis ton homme intérieur. Affermis ton homme intérieur. Et que celui qui n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit prie pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour le faire. À l'instant où tu le crois, tu peux recevoir, commencer à parler en langue. Je vois des langues de feu qui commencent à descendre du ciel et sur la terre, sur les têtes de ceux qui sont sensibles et qui désirent réellement et qui aspirent. Il a dit aspirer aux dons les meilleurs. Il a dit, si mes sœurs que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, Dieu le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Demandez et l'on vous donnera. Il parle du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit et Dieu vous le donnera. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue et reçois le don de la grâce. Reçois le don de la grâce. Prie en langue, prie en langue. Reçois le don de la grâce. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Je ressens dans mon esprit que plus nous allons prier, plus l'onction va se déployer et plus l'Esprit du Seigneur va descendre sur nous. Et il y en a qui vont commencer à recevoir le baptême du Saint-Esprit, les dons de langue. Il va y commencer à avoir relâchement des dons de langue, des feux. Alléluia, des langues de feu sur les têtes de plusieurs. Prions encore, prions encore, prions encore. Prions encore. Alléluia, prions encore. Faisons la prière du juste. La prière fervente. Le mot fervent vient de ferveur. La ferveur, c'est une sorte d'abnégation, une sorte de feu, de flamme. Prier avec feu, avec flamme, avec conviction, avec détermination, pas en murmurant. La prière fervente, la ferveur, avec zèle, avec motivation, avec passion, avec abnégation, avec détermination. C'est ça la ferveur. C'est ça la ferveur. Pas en murmurant, pas de façon nonchalante, pas de façon molle. C'est pas la prière molle. Ce n'est pas la prière molle. C'est la prière fervente. Ce n'est pas la prière murmurée. C'est la prière fervente. La prière fervente du juste, de l'homme intérieur, de l'homme juste, de l'homme spirituel qui s'exprime. Prie, 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 prie. Je vois les chaînes tomber. 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 Je vois les maladies s'en aller. Je vois les maladies quitter le corps. Alors que tu es en train de prier, je vois des fleuves d'eau vive couler de ton sein, jaillir de ton sein, comme dans la vision d'Ézéchiel. Ces eaux qui sortent du temple, c'est toi le temple. Le temple, c'est toi. Quand tu pries, tu relâches des eaux. Le Saint-Esprit qui sort de ton temple et qui se répand à travers toi, même jusqu'autour de toi. Et cette eau devient un fleuve qui commence au niveau des chevilles, qui monte jusqu'aux genoux, qui monte jusqu'aux reins, qui monte jusqu'au niveau de la poitrine et qui monte jusqu'à te noyer ou au point tu es obligé de nager dans cette eau, de nager dans les fleuves d'eau vive, de nager, d'être immergé, d'être inondé, d'être absorbé
par les eaux de l'esprit. Oh, vas-y, prie. Et la Bible déclare, des arbres poussaient autour, au bord de ce fleuve. Et le feuillage de ces arbres servait de remède aux nations. Prie à langue, 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 prie à langue. De façon ferme et avec ferveur. Prie à langue, prie à langue, prie à langue. Je vois tes ennemis tomber. Je vois les démons tomber. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois tes ennemis tomber du ciel comme un éclair. Je vois les démons qui assaillaient ta vie tomber du ciel comme un éclair. Je vois l'oppression lâcher prise. Je vois la dépression quitter ton cœur. Je vois la dépression lâcher ton âme. Je vois la dépression lâcher tes émotions. Je vois la dépression lâcher tes pensées. Je vois la dépression lâcher ton cœur. Je vois les inquiétudes lâcher ton cœur. Je vois les inquiétudes s'en aller. Alors que tu es en train de prier, tes ennemis s'enfuient. Ils sont venus à toi par un seul chemin. Ils sont en train de s'enfuir par ce chemin. Prie, 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 prie. Relâche la puissance qui agit en toi. Relâche les eaux du Saint-Esprit qui sont en toi. Que les fleuves d'eau vive jaillissent et coulent dans ton sein et se répandent dans ton corps. Apporte la guérison. Que les lieux secs reverdissent et porte un fruit nouveau dans ta vie. Que là où les choses étaient arides et secs, que l'eau coule et que ces lieux reverdissent, se fertilisent et deviennent féconds. Je prophétise que ta vie devient féconde, que ta vie devient fertile, que ta vie devient féconde. Je prophétise que tes finances sont fécondes. Je prophétise que tes projets sont féconds. Je prophétise que tes entrailles sont fécondes. Je prophétise que les eaux coulent, qu'elles coulent de ton sein. Prie, prie en esprit. C'est l'homme spirituel. C'est le juste qui prie. Et sa prière a une très grande efficacité. A une très grande efficacité. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Alors que tu pries en langue, tu relâches les dons spirituels que Dieu a déposés dans ton cœur, dans ton esprit. Alors que tu pries en langue, tu relâches le feu dans tes entrailles. Il y a un feu qui se relâche. Il y a une ferveur. Il y a une ferveur. Prie pour ta vie. Prie pour tes enfants. Prie pour tes études. Prie pour tes projets. Prie pour tes finances. Prie pour ton travail. Pour tes entreprises. Prie pour ta santé. Prie pour ton corps. Prie. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Dis des mystères. Dis des mystères. Dieu te comprend. Et le Saint-Esprit intercède au-delà de toi par des soupirs inexprimables. La prière du juste, c'est la prière faite par le Saint-Esprit aussi. La prière du juste, c'est la prière qui est faite aussi par le Saint-Esprit, qui intercède au-delà de nous par des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi cette prière a une grande efficacité. Parce que c'est une prière qui est faite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi elle est puissante. Voilà pourquoi elle est efficace. Parce que c'est la prière que Dieu lui-même aurait faite. Elle est faite par le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Relâche la puissance qui agit en toi. Relâche les eaux vives qui coulent de ton sein. Relâche les eaux vives qui coulent de ton sein. Relâche les eaux du Saint-Esprit qui sont dans ton sein. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Et cette eau deviendra en toi un fleuve d'eau vive qui jaillira, qui coulera. Un fleuve d'eau vive est en train de couler de ton sein, alors que tu es en train de prier en esprit, en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. La guérison est en train de germer. La guérison est en train de germer. La guérison est en train de circuler dans ton corps. La guérison est en train de circuler dans ton sang. La guérison est en train de circuler dans tes veines. La guérison est en train de circuler dans tes vaisseaux. La guérison et la santé divine sont en train de couler dans ton corps, dans ton sang. La guérison est en train de couler. Tu reçois la vie.
Parce que tu répands la vie dans ton corps. Tu reçois la vie dans tes vaisseaux, dans tes gènes, dans ton sang. Et tu es guéri à l'instant. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prends la personne qui est à côté de toi. Attrape la personne qui est à côté de toi. Et prie pour elle. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit est en train d'intercéder dans ton cœur. Au-dedans de toi. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour cette personne. Et celui qui connaît la pensée de l'Esprit exauce parce que lui-même connaît les besoins de cette personne. Alors prie. 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 Rebrosa karebrosi kamamama. Rabroshi katababa. Prie, 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 prie pour la personne qui est à côté de toi. Relâche la grâce sur sa vie. Prie en langue, prie en langue. Le Saint-Esprit s'exprime à travers toi. Et Dieu comprend la pensée de l'Esprit au sujet de cette personne. Car lequel les hommes connaît les choses de l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Relâche l'onction. Relâche la vie. Kharabrabasa karabrosa karababa. Khorabroshi katarababa. Khandarebrosi kababa khanaka korobrose. Khorabrosi kamama khanaka korobrose. Mandarebrosi kababa khanaka korobrose. Mandarebrosi kamama khanaka korobrose. Khorabrosi kababa. Mandarebrosi kababa khanaka korobrose. Khorabrosi kababa. Mandarebrosi kamama. Maya khandarebrosa mama. Mobosi kamama khanaka korobrose. Korabrosi kamama khanaka koro. Maya baba 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 baba. Maya rebrosi kababa baba baba. Manda rebrosi kababa baba baba. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le par la langue. Reçois le par la langue. Reçois les dons spirituels. Reçois les langues de feu. Les langues de feu. Les langues de feu. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Reçois la puissance d'en haut. Rebrosa karababa korababa shika baba baba mandara baba korababa prie en langue rababa korababa shanda rebrosi kababa mandara baba koraboshi katarababa manda shaya baba shaya baba. Aucune maladie ne pourra résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Aucun esprit dans ta vie, aucun démon, aucune oppression ne pourra résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu es en train de mettre en mouvement et en action les aiguillons du Saint-Esprit. Tu es en train d'activer les aiguillons du Saint-Esprit. Active les aiguillons du Saint-Esprit. Active les aiguillons du Saint-Esprit. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Relâche la grâce. Relâche la grâce. Un peuple d'hommes et de femmes spirituels, une armée d'hommes et de femmes de prière est ici rassemblée dans cet endroit. Seigneur, entends nos cris, entends nos prières. Rebrosi kabababa. Rebo shakatarababa. Mandaya shakatarababa. Maya shaka rebroshi kababa. Rebo shakatarababa. Cette prière est puissante. Elle a une plus grande efficacité. Elle brise les chaînes. Elle fait tomber les autels de Baal. Elle fait tomber les autels de la sorcellerie dans ta vie. Elle fait tomber cette prière. Fait tomber les autels de la sorcellerie dans ta famille. Cette prière fait tomber les chaînes. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Elle est puissante. La prière en langue, la prière en esprit, c'est la prière fervente du juste. Brise les chaînes. Brise les chaînes.
Il y a de la puissance dans cette prière. Tu es loin d'imaginer la puissance qui se cache dans ton parler en langue. Tu es loin d'imaginer la puissance qui se cache derrière le parler en langue. Ce don que Dieu t'a donné à travers le baptême du Saint-Esprit. Active cette puissance dans ta vie et en faveur de ta vie. Elle agira. Elle agira. Elle agira. Comment il y a la puissance dans le nom de Jésus. Celui qui prie en langue, prie au nom de Jésus. Quand c'est un esprit qu'il prie. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh, relâche la puissance de l'esprit qui agit en toi. Et les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je vois des fleuves d'eau vive couler de ton sein. Je vois des fleuves d'eau vive couler de ton sein. Je vois des eaux se répandre dans ton sein, se répandre dans ton corps. Je vois la guérison se répandre dans ton corps. Je vois la vie se répandre dans ton corps. Reçois la guérison. Reçois la santé, la pleine santé divine dans ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a de la puissance. Hey! Dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Il y a de la puissance, yeah. Dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la maladie tombe ce matin au nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la dépression tombe ce matin au nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, chakarébrossika baba. Il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser l'oppression sur ta vie, pour briser les chaînes de la captivité sur ta vie. Et l'Esprit du Seigneur vient sur toi. Et il te voit. Et tu es libéré des chaînes de la captivité ce matin. Oh oui, je vois les chaînes tomber. 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 Je vois les chaînes de la maladie tomber ce matin. Je vois les chaînes de la dépression tomber ce matin. Je vois les chaînes de l'oppression tomber ce matin. Je vois les jougs tomber. Je vois les jougs tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Yeah. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Il y a un peuple qui t'adore ce matin. Je vois un peuple qui prie ce matin. C'est en
nos pleurs. Je vois Ciel, Satan entends nos tomber. intercessions. Entends nos prières. Ciel de Dieu, Je ouvre-toi sur vois nous ce matin. Satan Ciel de Dieu, tomber. ciel de l'éternel, ouvre tes portes. Ouvre tes portes. Je Ouvre vois tes les portes. jours Ouvre tes portes. tomber. Ciel de l'éternel, entends nos prières. Je vois les chaînes Je tomber. vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Yes. Il y a la puissance Come on, come on. dans le nom de Jésus. Yes. Il y a la puissance Correbo shama, mama, dans le mama, nom mama, de mama. Jésus. Correbo shika, mama, mama, Brisez mama. les chaînes, Vous brisez les chaînes. brisez les chaînes, Vous brisez les chaînes. brisez les chaînes. Maintenant, je demande à tous les leaders de l'équipe qui sont disponibles de partir dans les rangs. Continuez dans cette attitude de prière. Priez, 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 priez. Il y a de la puissance. L'atmosphère est chargée de la puissance et la présence de Dieu. Franck, Brisez les chaînes, Samuel, brisez les chaînes, Fanny, brisez les Nadège. chaînes, Guillermo, brisez les chaînes, allez-y dans les rangs. brisez les chaînes, Michael, brisez les Allez-y. chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les Yes. chaînes, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. brisez les chaînes, Priez les uns pour les autres. brisez les chaînes, Bénissez le peuple de Dieu. brisez les chaînes, Bénissez le peuple de Dieu. brisez Bénissez les le peuple de Dieu. Viens, Lida. Viens. Priez. Priez pour les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Priez, allez-y. Les leaders. Jean-Yves. Ludivine, allez-y. Priez les uns pour les autres. Miguel. Priez, soutenez quelqu'un ce matin. Fortifiez la foi de quelqu'un ce matin. Qu'un feu nouveau s'allume dans leur cœur. Pour une vie de prière enflammée à partir de ce jour. À partir d'aujourd'hui, leur vie de prière prend une nouvelle dimension. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Dans la prière fervente de Jésus. Continuez à entendre l'atmosphère. Il est bon ce son. Come on, come on, come on, come on, come on. Pasteur, il y en a qui viennent sur l'estrade. Vous chantez. Alléluia. Oh, il y a un esprit de prière ce matin dans l'église. Il y a la puissance Des hommes et des femmes justes dans le nom qui de prient. Jésus. Et la prière Il y s'élève a la puissance dans le trône de la grâce dans le nom et de agissent Jésus. avec une très grande efficacité. Il y a la puissance Accélère. brisez les Va chaînes, dans les rangs, va prier. brisez les chaînes, Accélère. brisez les Sandrine, chaînes, Kokolo. Allez-y, dans les rangs. brisez les Rejoignez chaînes, l'équipe de leaders. brisez les chaînes, Franck, dans les rangs. Priez. brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a la puissance Dans le nom de Jésus. il y a la puissance, Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. il y a la Puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les Brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les
les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Je vois la maladie tomber. Je vois l'oppression tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Ce matin, je vois les chaînes tomber. Oh yes! Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes de la stérilité tombent ce matin. Que les femmes stériles enfantent au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. 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 Jésus. Brisez les chaînes. Au nom de Jésus. Brisez les Recevez la guérison. Brisez les chaînes. Recevez votre délivrance. Ce matin. Recevez votre délivrance. Au nom puissant de Jésus. Recevez le baptême de Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Recevez les dons de langue. Recevez le feu. Les langues de feu. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez les dons de langue, les flammes de feu. Les langues de feu. Recevez votre grâce ce matin. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Yes! Priez, 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 priez. Il a été question de prière ce matin. La prière fervente du juste. Continuez de prier. L'onction de prière.
Reçois l'onction prophétique. La prière de cette femme. À partir d'aujourd'hui, ton intercession devient prophétique. Tes prières deviennent prophétiques. Reçois une fusion. Une fusion de l'onction prophétique sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois une fusion. Et une fusion de l'onction prophétique à la prière. Une fusion. Sur toi. Au nom de Jésus, une nouvelle dimension, la mesure de l'esprit descend sur toi comme un manteau de prière. Un manteau de prière. Un manteau de prière. Une fusion de l'esprit sur ta servante. Oh Dieu, et que la guérison germe promptement dans son corps. Au nom de Jésus, que le feu de cet esprit tombe sur son corps et consume toute maladie, toute bactérie, tout microbe. Au nom de Jésus, tout virus, consumé par le feu de cet esprit. L'esprit du Seigneur est sur nous. Une ouïe pour la guérison, une ouïe pour la restauration, une ouïe pour la consolation. Une ouïe pour la réconciliation, une ouïe pour l'intercession, une ouïe pour l'adoration. Reçois au nom de Jésus ta guérison. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Au nom de Jésus. Ton nom est digne. Au nom de Jésus. Onction de guérison coule. À toi coule sur le servant de l'Éternel. À toi la gloire. À toi la puissance. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance et la force. Jésus. Jésus. Agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton esprit qui est descendu dans l'église. Ce manteau de prière qui le revête chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans cette église. Et ne les quitte plus. Et ne les quitte plus. Tu lèves une armée d'hommes et de femmes de prière qui ne font pas n'importe quelle prière, mais qui font des prières ferventes de justes, des prières efficaces. Merci Jésus.
le frère Guillermo pour sceller ce temps par la prière avant de laisser la place à l'officiant pour la fin de ce culte. Levons nos mains. Dieu nous a parlé concernant la prière. Dieu nous appelle pour une vie de prière. Pas une prière quelconque, une prière efficace. Et ça peut être efficace seulement si nous vivons comme des justes. C'était la vie de Noé. La Bible dit que dans sa génération, Dieu a cherché un homme. Et c'était Noé le juste. Dans cette génération, dans ce pays, dans ces moments que nous vivons, Dieu cherche des hommes et des femmes vrais, des justes. Il penche son regard sur toi. Qu'il te trouve justifié par le sang de Jésus, mais aussi qu'il nous trouve en train de vivre dans la justice de Dieu. Levons nos mains pour lui dire merci Père. Nul n'est comme toi. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais aussi c'est toi qui nous as créés avec un plan. Dans mon esprit, je regarde chaque personne ici présente. Je me regarde moi-même dans ces moments, pas seulement par la convention que nous allons vivre. Et je veux vivre des miracles aujourd'hui, pas à partir de jeudi. Parce que tu ne changes pas. Je regarde, Seigneur, comme des géants qui se réveillent pour accomplir les plans que Dieu a pour leur vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Des géants, des hommes, des femmes qui se réveillent, remplis de l'amour du Christ, remplis de la grâce du Christ, mais aussi remplis de la parole du Christ, de la puissance du Christ, pour parler aux gens que tu es le même, que ton amour est le même, que tu es sans égal. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. C'est à toi la gloire. Dites avec moi, c'est à toi, ô roi, la gloire. C'est à toi, ô Dieu, la victoire. C'est à toi l'honneur, car tu es notre Père. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Nul n'est comme lui. À lui soit la gloire pour l'éternité.